Bonsoir ou bonjour selon de là où tu regardes ma vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon nouveau let's play qui sera sur le jeu 60 secondes. Je pense que vous connaissez tous et toutes ce jeu, mais je vais réexpliquer à peu près en quoi consiste le jeu parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, ce qui est fort probable. Même je dis qu'en fait tout le monde le connaît, mais non, en fait ce jeu a été joué par pas mal de youtubeurs gaming, mais c'est possible que si vous ne regardez pas du tout de chaîne gaming, vous ne connaissiez pas ce jeu. Donc c'est le jeu 60 secondes. Notre but va être de s'occuper d'une famille qui traverse une apocalypse dans le monde, et nous allons devoir survivre avec de la soupe, avec de l'eau. Nous allons devoir faire des expéditions, envoyer des gens de notre famille aller récupérer des vivres et plein de choses comme ça. Et donc nous allons tout de suite commencer, c'est parti. Donc, je vais jouer sur la version mobile, donc si au début vous me voyez galérer, c'est normal. En plus, c'est la première fois que j'y joue, j'ai tenté d'y jouer, c'est pour ça que vous voyez le petit logo continuer. Mais du coup, nous allons commencer une nouvelle partie. Ah, et aussi, j'avais testé l'enregistreur d'écran pour voir si le son du jeu marchait bien. Mais en fait, j'ai essayé sans micro, enfin sans écouteurs. Et ça enregistrait le son, mais on n'entendait pas très bien ma voix. Et j'ai essayé avec les écouteurs, et en fait on n'entendait plus du tout le son du jeu. Donc je suis vraiment désolée si vous n'entendez pas le son du jeu. Je mettrai un son en fond, même si ça sera pas le son du jeu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour ce let's play, nous allons faire le mode Apocalypse, parce que c'est le mode normal. Nous allons prendre le mode Fatman normal, et nous allons prendre Ted, parce que c'est... ouais, quoique, attends. Et voilà. Donc, nous allons voir à peu près où est-ce que se situent les trucs. Donc là, il y a de la soupe ici. Là, ici, il y a Dolores. Il y a le petit... Il y a le petit. Et... Ok. J'ai récupéré Dolores. Mais... hop. Mais vas-y. Ok, donc on va prendre le petit. La famille, c'est important. Je sais pas où elle est, l'autre. On va prendre de la soupe. Tiens, de la soupe, c'est important. De l'eau. Une carte peut-être. Ah, le masque à gaz, c'est important. Ok. Voilà. Oh purée, ça bloque le passage. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a de la soupe. Alors on va prendre la soupe. Voilà, vous me voyez beaucoup galérer. Oh purée. Faut que j'y arrive à temps. Il y a Mary Jane, est-ce que je vais la chercher? Non, j'ai pas le temps, je suis vraiment désolée Mary Jane. Bon, je vais rester ici. Ouais, non, peut-être que j'ai... Non, j'ai pas le temps, j'arrive à entrer. Ok. Bon, bah, on aura réussi à apporter 3 boîtes de soupe, je crois, une bouteille d'eau, les 2 enfants et le masque à gaz. Non, pas du tout les 2 enfants. On a réussi à récupérer un enfant et Dolores. Donc, c'est comme ça que va débuter notre aventure. Et j'espère que, eh bien, cela va pas mal tourner. Jour 1. Donc, voici notre bunker. C'est là où notre famille va résider pendant un certain temps. Et donc notre but va être de survivre le max de jours possible. Et donc nous allons regarder le carnet de bord. On est presque au complet. Presque. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Ça veut dire quoi ça? Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. D'accord. Une famille très clean au final. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. On n'a pas eu le temps de prendre tout ce dont on avait besoin, mais on a de quoi tenir quelques jours, pourvu que ce soit suffisant. Jour 1. Attribuons les rations. Bon, c'est le premier jour, donc pour l'instant, on va rien leur donner. Ah. Bon, bah du coup, retour. Ah bah non. Je suis obligée de leur donner quelque chose? Pas facile de garder le moral dans cette situation, pourvu que cette histoire ne dure pas. On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet.
Et voilà le jour 1. Jour 2. Il a pris de la barbe, non? Bref. Jour 2. Parfois tout nous semble vain, mais il faut se ressaisir et croire en l'avenir. L'armée ne doit pas être loin. Timmy a l'air d'aller... Ouh là, je sais pas lire. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Dolores va bien tenu... Mais je sais pas lire. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Bon, on va dire que là, ils ont pas encore faim. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Bah allez, on va envoyer Ted. Préparer une expédition. Avant l'apocalypse, on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant. Après l'apocalypse, on dit toujours que c'était mieux avant. En fin de compte, le monde n'a pas tant changé que ça. Donc normalement, il y a une expédition demain. Je ne sais plus qui j'ai envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. De l'eau. Timmy n'a que ses mots à la bouche. Dolores va boire de temps en temps. Doit boire de temps en temps. Ted a très soif. Bon, alors là, je ne sais pas quoi faire parce qu'ils ont tous très soif. Mais on n'a que 2 bouteilles d'eau et sachant qu'une bouteille d'eau c'est 4 verres. Donc, on va leur donner à boire. Mais... Comment on leur donne à boire? J'arrive pas à appuyer. Mince. Voilà. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. On avait dit Ted, c'est ça. Voilà. Et donc, bye bye Ted. Voilà, il est sorti. Jour 4. Donc nous avons Dolores et Ted. Non, Timmy. Et donc voilà. Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. On espère aussi, Ted. Attribuons les rations. Non, là, c'est bon. Ils ont déjà bu hier. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bourdonnement. Mais c'est de plus en plus fort. Pourquoi les murs se mettent-ils à trembler? C'est un séisme. Attraper quelque chose pour éviter la casse. Le masque à gaz. Un séisme, quand même. Je me demande où ils sont. Peut-être au Japon. On a réussi à épargner un masque à gaz juste avant qu'il ne se fasse écraser par un meuble. C'était un sacré tremblement de terre. Essayons de rester positifs. Ce n'était rien comparé à la bombe nucléaire. Vous savez, ce gros boom il y a quelques jours. Rien de nouveau pour Timmy. Dolores va bien, compte tenu des circonstances actuelles. On voit bien qui n'a pas encore connu le Covid. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu 2 hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait 2 pierres qu'il entrechoquait sans relâche, et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. Bon bah on n'a pas de carte. Bye bye. Merci, au revoir. Jour 6. Les jours passent vite quand même. Hein. Donc... On n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, et ces messieurs l'ont mal pris. Ils sont partis en courant en traitant nos ancêtres de rongeurs, puant les fruits de la forêt. Ceux qui sont grossiers. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Bon, non, c'est bon, là. T'as soif. Attends, comment on fait pour voir Dolores soif? Timmy soif. Ok. Bon. Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. Sacré anniversaire. On devrait lui offrir quelque chose ou lui faire un gâteau. Ou les deux. Pour le gâteau, ça sera un cake à la tomate. Et le gâteau alors? Et le cadeau alors? Gâteau, cadeau. Mais c'est la même chose les deux. Bon, un jeu de dames. Que tu as utilisé pendant au moins 7 jours. Ok. Lorsque la bombe a été larguée, nous avons eu quelques secondes pour nous mettre à l'abri. Nous avons perdu la moitié des pièces du damier. Ça n'a pas vraiment l'air de déranger Timmy. Il s'est amusé toute la journée. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau, tout de suite.
Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Vas-y. Il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface, mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine avions-nous mis les pieds dehors, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Mais attends, mais... Une expédition de force? J'ai rien, moi. J'ai pas d'insecticide, j'ai pas de fusil, j'ai pas de lampe. Quelqu'un est rentré? Oui, Ted! Oui, son nez, il a grossi, non? Dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité. Mais on a passé notre tour pour cette fois. Nous avons poussé un cri de terreur. La créature, sûrement encore plus effrayée que nous, est partie sans se faire prier. Ted est bien rentré de son expédition. Nous étions enchantés de trouver la caserne de pompiers pratiquement opérationnelle, même après l'apocalypse. Il n'y a rien d'étonnant à cela, les pompiers. Les pompiers sont les plus grands héros qui soient, juste après les soldats de notre belle armée et les vendeurs de glace ambulants. Nous ne les avons pas encore reconnus, mais vu leur uniforme, ils devraient dire vrai. Ils avaient même personnalisé leur casque avec de petites têtes de mort dessus. Quelle créativité! Près du garage se trouvaient des pompiers tentant de chasser des cafards géants à leur lance à eau. On s'est joint à leur combat et avons réussi à remplir quelques bouteilles d'eau en même temps. 3 bouteilles d'eau, c'est ce qu'il nous fallait, c'est bien Ted. À l'extérieur, près de l'entrée, nous avons trouvé un mannequin habillé en policier accroché au mur au moyen d'une hache. Il s'agissait certainement d'une installation artistique et nous n'avons pris aucun plaisir à la détruire. Mais il nous fallait vraiment une hache. Donc on a une hache et 3 bouteilles d'eau. Timmy a vraiment besoin de manger. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted a le ventre qui gargouille. Ted est très fatigué. Bon. On va leur donner une soupe. Parce qu'ils en ont besoin, je pense. Donc, une soupe, voilà. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Oui, on prépare une expédition. Ah, ce qu'on donnerait pas pour sortir et profiter du beau soleil comme autrefois. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, vu qu'on est en souterrain. Ouais, pas étonnant non plus. Bah si, il y a la lumière, mais c'est pas soleil, donc jour 9. Bon, en vrai, là, ça va. Donc, Dolores, elle a... Mais on l'a nourrie hier. Ted, faim, fatigue. Mais on les a nourris hier. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Timmy est affamé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted a faim. Ils se foutent de moi, là. Je les ai nourris hier. Attribuons les rations, bah non. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? Alors, on va mettre Timmy et le masque à gaz, non? Voilà. Donc, Timmy est sorti. Et Dolores, elle est toujours là. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, masque à gaz. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ted a faim. Ted a besoin d'eau. Vite. Vas-y, on va leur donner une bouteille d'eau, là. Hop. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret, rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet et finit de contacter l'armée. Il suffit de contacter l'armée. Bah après, est-ce que les BD ça dit vrai? Qui sait? Peut-être que les BD c'est le futur, hein. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Ted a le ventre qui gargouille. Vas-y, on va lui donner une soupe, non? Vas-y. En même temps, il est parti en expédition, donc... Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'il était comptable, mais qu'il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend ce risque? Bah, on n'a pas de jeu de cartes, donc...
Donc c'est un peu mort, quoi. Jour 12. Donc... Oh, les crados, ils mettent une boîte de soupe par terre. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas aller jouer aux cartes. Wow, pourquoi j'ai bugué? Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Ted a le ventre qui gargouille. À savoir que Timmy n'est toujours pas revenu. Donc, faudrait peut-être s'inquiéter. On était sur le point de finir le dîner, si on peut vraiment parler de dîner, quand nous avons entendu frapper à la porte. Notre visiteur semble prêt à nous échanger des munitions. Bah vas-y, on lui donne le damier. Hein. Enfin, le jeu de dames. Il y a des rires. Ils nous ont volé. Oh les... Oh. Au lieu de munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant jusqu'à ce qu'il parte avec notre damier. Ordure. Moins un damier. Dolores a un petit creux. Dolores va y rester longtemps si elle ne boit pas. Ted a très soif. Vas-y, bouteille d'eau là. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant. Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou. On n'a même pas de radio. Bon. Jour combien? Jour 14. On va aller jusqu'au jour 20. Ouais. Dolores, elle a pris cher. Hein. Rien à faire. Peut-être qu'avec un peu d'imagination, on arrivera à attendre les voisins dans leur abri. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est très fatiguée. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint. Enfin, moins que d'habitude. Tribulation... Attends. Est-ce qu'ils ont faim ou soif? Faim, fatigué, fatigué. Bon, vas-y, on va lui donner un petit peu de soupe à la Dolores. La prochaine fois, c'est elle qui fera une expédition, donc bon. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. Ouah, merci. On a un peu été pris de court. Jour 15. Timmy est rentré? Oui, il est rentré. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Oh! Ouais, il nous a ramené plein de choses. C'est bien Timmy. Il nous a ramené le fusil, le masque à gaz intact, un livre de survie, des bouteilles d'eau, des soupes. Oh, Jimmy, c'est le boss, hein. Timmy, Jimmy, c'est la même chose. Si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. On a été repérés et suivis pendant notre excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Notre maison est en ruine, et dire que nous avions toujours pas remboursé le crédit. Il ne faut plus s'en soucier aujourd'hui. La moindre des choses qu'on puisse faire est de parcourir les décombres pour voir s'il y reste des objets utiles. Les BD de Timmy ont peut-être tenu le coup. Dans les chambres des enfants, les seuls meubles reconnaissables étaient des bureaux brûlés et le lit de Mary Jane. Sous ce lit, il y avait une réserve secrète pleine de soupe en boîte. Notre cuisine n'est plus qu'un tas de ruines. Nous avions passé 2 semaines à chercher des chaises qui allaient avec le carrelage et elles ont complètement disparu. Il ne restait que quelques bouteilles d'eau éparpillées dans la poussière. Seuls quelques livres ont survécu à l'apocalypse. Ils étaient éparpillés sur la pelouse. La plupart d'entre eux étaient brûlés, mais un manuel du petit scout marqué du numéro 13 sur la première page était presque intact. La voiture a été explosée. Il ne reste plus qu'un tas de métal calciné. Par miracle, le fusil de rechange qui était dans le coffre a survécu. Il fonctionne toujours. Le marécage qui nous servait autrefois de toilette abrite maintenant une sorte de tortue mutante. Après un échange de civilité, elle nous a offert un insecticide et nous a souhaité bonne chance. Timmy est affamé, Timmy est très fatigué, Dolores a un petit creux, Ted a le ventre qui gargouille. Donc on va leur donner une soupe. Bon allez, aujourd'hui on va se faire plaisir. Une soupe, une bouteille d'eau. Allez, c'est moi qui offre. Non, on va pas faire d'expédition. Ah, quoique. Dolores, tiens. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres déchiquetés, nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on entend qu'il gratte la trappe. Doit-on le laisser entrer?